Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai changé ma broche. Avant de voir toutes les étapes, je voudrais rendre un dernier hommage à la broche d'origine qui n'a pas survécu à cette vidéo. Pour pouvoir monter la nouvelle broche, je suis obligé de faire un petit support parce que l'ancienne broche était en 52 mm et la nouvelle est en 54. Donc j'ai fait un petit support pour pouvoir adapter le support donné. Comme on peut voir, j'ai fait les écrous, enfin on va voir ça un petit peu plus tard. Ma première idée était de limer l'ancien support, vu que j'avais que 2 mm. Je me disais qu'en enlevant 1 mm de chaque côté, ça le ferait avec une cale à poncer ronde. Je vous montrerai la vidéo où j'ai vu comment faire cette cale, mais ça a été un pur échec. Donc j'ai acheté cette broche, une broche de chez Vevor, qui fait 400 watts avec un moteur brushless. Elle est fournie avec son alim 48 volts, son contrôleur de moteur brushless, la broche avec du fil assez long, et ça c'est bien agréable parce que du coup, il n'y a pas besoin de les rallonger. Son support, qui n'a pas les mêmes entraxes que sur ma machine. L'afficheur, qui n'est pas d'une précision ultime, mais qui donne quand même une bonne indication, et les boutons de commande, marche-arrêt, variateur de vitesse. Bouton marche-arrêt, comme vous le verrez, le 0 correspond au 1 et le 1 au 0, et on peut pas l'inverser parce qu'il n'y a que 2 broches sur l'interrupteur, c'est un peu dommage. Donc du coup, il a fallu que je me fasse un petit adaptateur pour pouvoir m'adapter sur l'axe Z. Donc voilà, j'ai fait mon adaptateur, donc j'ai une pièce qui fait 90 sur 50, du coup ça c'est les trous de mon ancien... de mon axe Z, excusez-moi. Donc du coup j'ai des vis de 5 mm, donc j'ai fait des trous à 5,2. Je mets là, c'est pour découper le trou pour la rondelle. Je vais mettre une rondelle pour bien renforcer, vu que je suis dans un contreplaqué de 18 mm, j'avais que ça. L'idéal aurait été, je pense quand même, un alu de 15 mm, ça aurait été bien, mais je n'en avais pas. Et ça, c'est les trous du coup du nouveau support, où on est en vis de 6 mm, donc du coup j'ai fait les trous à 6,2. Pour pouvoir tenir le nouveau support, du coup, il a fallu que j'encastre les écrous dans mon contreplaqué de 18 mm sur la face arrière. Donc je l'ai fait sur le même pour être bien axé. Donc voilà, on peut voir mes écrous. J'aurais dû peut-être même mettre une petite rondelle, de façon bien renforcée, parce que les écrous là en serrant ont tendance un petit peu à rentrer dans le contreplaqué. Rien de bien méchant, parce que ça tient bien et il n'y a pas de jeu. Mais si je dois le refaire parce que ça prend du jeu, je pense que j'intégrerai une rondelle en plus. Donc pour pouvoir faire mes G-codes, du coup, cette pièce-là est décalée de 10 mm. Voilà, du coup, j'ai sauvegardé cette image-là, et après j'ai sauvegardé juste l'image des écrous, puisqu'une fois qu'il va être coupé, je repars à 0, ce qui sera le coin de ma pièce, et je retourne ma pièce. Donc ça c'était pour la partie Inkscape, donc ça m'a permis de générer 2 fichiers. Et du coup, si je vais dans Crapscam pour pouvoir générer mon G-code, du coup je vais rouvrir mon support. Donc voilà, on voit que j'ai découpé mes rondelles, on va regarder un petit peu la config. Donc je vais enlever toute la matière avec une fraise de 3,175 mm. Je descends de 7 mm, une distance de sécurité de 2 mm, à une vitesse de 400, et puis du coup on voit que je plonge à 200. Donc comme on peut voir sur la petite vidéo en bas à droite. Après du coup je suis venu découper mes trous, donc ça c'est pareil, on va regarder la config, toujours avec la même fraise, sauf que là je descends de 18,5 mm, c'est normal, je suis traversant. Toujours à 400 et 200 en descente. Et du coup après je viens couper ma fraise, on regarde un petit peu, du coup toujours la même fraise, 18,5, j'avance toujours à la même vitesse.
c'est exactement pareil. Et j'ai juste rajouté tout le patch pour éviter que la pièce saute en fin de découpe, hein, comme on peut le voir sur la vue 3D. Donc ça c'était pour cette partie là, et du coup je vais aller chercher l'autre projet qui était les écrous. Et du coup là on voit j'ai toujours tout, j'ai tout pris mais je découpe que mes écrous. On regarde un petit peu la config. Donc voilà, du coup je descends de 6 mm pour que mon écrou soit entièrement encastré. Toujours à la même vitesse, et là j'ai pris une fraise de 1 pour avoir une bonne précision au niveau des angles de l'écrou. Donc voilà, c'était pour vous montrer la partie crash cam. Donc j'ai généré mes G-codes, on peut voir la petite vue 3D hein, qui vous montre le résultat final. C'est toujours bien de voir un petit peu si on n'a pas fait une erreur. Et on va passer maintenant à la partie du montage de la fraise. Le montage du support qui s'est fait en plein milieu de la vidéo parce que, comme vous avez pu le voir, mon ancienne broche est décédée. Donc voilà, je commence à démonter tout le système de la broche sur l'ancienne partie. Donc voilà, ça c'était la cale à poncer que j'avais fait, et puis on va voir un petit peu le résultat. C'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, le principe c'était de venir poncer ça, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà, du coup c'est pas régulier du tout, et en plus comme on peut le voir, je dépasse sur les trous de fixation, donc j'aurais dû réfléchir avant. Du coup la nouvelle broche aurait pas pu y aller de toute manière. Voilà, je tout démonté, du coup je remonte la nouvelle, et les vis vissent même dans le bois tellement je suis ajusté super fin. Voilà, je viens de finir la fixation de l'adaptateur. Comme on peut le voir aussi ici, la vis de 6 taraude légèrement dans le contreplaqué, c'est vraiment léger. C'est pour justement avoir un ajustage le plus précis possible. Et du coup là je viens serrer et ça va prendre dans mon écrou. Donc j'ai utilisé des écrous freins pour éviter qu'avec les vibrations ça puisse se desserrer. Et donc voici, nouvelle broche en place. Maintenant il va falloir raccorder tout ça. Bon voilà, tout est monté, j'ai remonté mon truc d'air. Du coup, on va mettre un petit coup en route pour voir son silence. J'avais fait un short dessus. Donc voilà, je tourne à 12 300, alors ça bouge tout le temps hein, quand on est en grande vitesse. J'ai vérifié avec j'ai pas le nom en tête, ça va me revenir. Ça me revient pas, enfin bref. Pour vérifier le nombre de tours, et je suis exactement comme ce que l'afficheur annonce. Ouais, voilà, l'assemblage est fini, tout s'est pas trop mal passé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner ou à me suivre. Et voilà le programme du prochain épisode. On va faire du coup le boîtier de commande où j'ai rajouté play, pause et arrêt d'urgence. Donc j'ai fait un autre épisode hein, parce que sinon la vidéo aurait été un petit peu longue. Le tableau de commande doit être réalisé dans de l'alupel, c'est 0,3 mm d'alu avec du PVC expansé au centre et une autre feuille de 0,3 mm d'alu. Tout ça pour une épaisseur totale de 3 mm.